Que vivre? Que découvrir à Corato? Corato a vécu Luisa Picaretta, celle que l'on nomme aussi la petite fille de la divine volonté. Luisa est née dans cette ville italienne de la province de Bari, dans la région des Pouilles, le 23 avril 1865. Elle a vécu 82 ans et y repose depuis sa mort le 4 mars 1947. Donc, si vous souhaitez vous rendre à Corato, voici ce mini-guide vidéo pratico-pratique des principaux lieux sur lesquels pèleriner. Pour se rendre sur place à partir de France, plusieurs possibilités. L'avion, destination Bari, le bus ou la voiture, c'est un peu long, ou le train en réservant sur place un véhicule. Train de nuit à partir de Milan, arrivée Bari au petit matin. Il y a aussi un arrêt à Trani qui est à une demi-heure en auto de Corato. Donc, arrivé dans la ville de Luisa, que visiter? En fait, tout se situe dans un mouchoir de poche, ou presque. À quelques croisements de rue de la maison de Luisa, voici l'église où elle est baptisée le jour même de sa naissance. C'est son père qui porte le bébé tout emmailloté vers le baptistère. Pour trouver la maison de la Santa, comme on la nommait déjà en son temps, il suffit de rejoindre la Via Luisa Picaretta. La maison au volet vert, c'est depuis ce balcon que la jeune fille à l'âge de 13 ans assiste à cette scène de rue où Jésus, malmené par la foule, exténué et portant sa croix, lève les yeux et lui adresse cette parole « Âme, aide-moi ». Au rez-de-chaussée de la maison est maintenant installée l'association italienne Luisa Picaretta. À noter que lors des travaux de rénovation de la maison, c'est au siège de l'association qu'il faut se renseigner. Le siège est ponctuellement installé dans l'ancienne école créée par Annibale Maria di Francia, l'un des confesseurs de Luisa, canonisé par Jean-Paul II en mai 2004. À quelques encablures de rue, c'est en ce lieu que Luisa vécut pendant 10 ans, de 1928 à 1938, chez les Sœurs du Divin Zèle. L'entrée est libre aux heures d'ouverture et les responsables de l'association aiment à faire visiter, découvrir la vie de Luisa, ses objets personnels et à travers ses témoignages, la sainteté qui émane, une nouvelle et divine sainteté à laquelle, semble-t-il, nous sommes tous appelés. La chambre de Luisa est maintenant l'autel de la chapelle où sont célébrées les messes. Inscrite près du tabernacle, cette parole que Jésus lui dit un jour de son enfance, « Âme, aide-moi ». Dans le jardin du Soleil, la statue de Luisa est celle de Sainte Annibale Maria di Francia. Et il est aussi, racontent nos hôtes, un lieu qui a compté et qui est situé à une trentaine de kilomètres de Corato, c'est la Terra Desperate, la terre désespérée, où la famille avait une ferme. Les parents et leurs enfants y séjournaient, l'été plus particulièrement. Luisa avait pour habitude de se réfugier dans le tronc d'un mûrier pour y prier des heures durant. Peu de personnes, disent-elles, se rendent aujourd'hui sur ce lieu désert, qui n'est d'ailleurs pas facile à trouver et qui porte bien son nom. Et pour terminer notre pèlerinage, rendons-nous là où le corps de Luisa repose désormais. C'est dans l'église Santa Maria Greca, sur le corso Garibaldi, à quelques pas de la maison où elle vécut. À Corato, il n'y a pas de magasin de souvenirs ou de piété, il y a juste l'empreinte éternelle d'une petite fille qui vécut ici 82 ans, unie à son toujours aimable Jésus, dans l'immense mer de la divine volonté.